la décision de la Cour suprême britannique. On ne peut pas l'analyser sans le relier aussi aux offensives plus générales contre les droits des femmes, et en particulier contre les droits des femmes à disposer de leur corps. Et quand on lit le texte, ce que fait la Cour suprême britannique, c'est qu'elle tente d'expliquer que la raison pour laquelle on doit exclure les femmes trans des droits des femmes, c'est que la raison pour laquelle on donne des droits aux femmes, c'est qu'elles peuvent être enceintes. Et donc il y a une espèce de biologisation des inégalités aussi, mais aussi des inégalités vécues par les femmes cis, qui sont depuis longtemps en fait la stratégie des réactionnaires face au féminisme, qui est de tenter de produire un contre-féminisme essentialiste. C'est super pour faire des politiques natalistes avec des droits des mères plutôt que des droits des femmes. On est vraiment dans ce moment-là mondialement, non seulement de l'offensive contre les droits des personnes trans, mais je veux dire particulièrement aux États-Unis, de l'offensive contre le droit à l'IVG, de la montée partout des politiques natalistes. Et je pense qu'il faut voir des politiques natalistes dans des décisions qui prennent les personnes trans pour prétexte, pour rebiologiser et attacher notamment à la capacité à procréer des lois qui sont censées défendre toutes les femmes à la base.